Bombardement à Sloviansk, évacuation à Avdiivka en première ligne, armes nucléaires, tactiques. L'Allemagne a livré des chars Léopard à l'Ukraine. L'Allemagne a livré des chars de combat lourds Léopard à l'Ukraine, a annoncé lundi le chancelier Olaf Scholz. Oui, nous avons livré les chars Léopard comme annoncé, a déclaré Olaf Scholz lors d'une conférence de presse à Rotterdam, confirmant une information publiée par l'hebdomadaire Der Spiegel, selon laquelle 18 chars Léopard 2 ont été livrés. Nos chars sont arrivés comme promis et ponctuellement entre les mains de nos amis ukrainiens, a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius dans le communiqué. Une quarantaine véhicules combat d'infanterie mardés ont également été livrés, ajoute Spiegel, précisant que le gouvernement d'Olaf Scholz a gardé l'itinéraire livraison secret pour des raisons sécurité. Ukraine la guerre selon Wagner sous le feu après avoir été pressée toute part de livrer des Léopard 2, le successeur d'Angela Merkel a donné son feu vert fin janvier à des envois chars depuis l'Allemagne. La livraison a été annoncée par Berlin pour fin mars, début avril. Des soldats ukrainiens ont été formés dans des bases allemandes au maniement de ces chars de combat lourds Léopard 2 type 2 à 6. Les premiers chars britanniques Challenger sont arrivés en Ukraine. Les premiers chars britanniques Challenger sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi soir le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov a indiqué que Challenger britanniques, des Strykers et Cougars américains et Marders allemands, s'étaient ajoutés aux unités ukrainiennes. Une porte-parole du ministère ukrainien, Irina Zolotar, a confirmé à l'AFP que les chars Challenger étaient déjà en Ukraine, sans en donner le nombre exact à ce stade. Du casque au tank. Comment l'Occident a renforcé son soutien armé à l'Ukraine. 2 morts et 30 blessés à Sloviansk. Un ardement russe a fait au moins 2 morts et 30 blessés dans la ville de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi le gouverneur régional. Il y a 2 morts 29 blessés à Sloviansk, bâtiments administratifs et des bureaux ont subi dégâts ainsi que 5 bâtiments. Cette maison, a d'abord déclaré le gouverneur, Pavlo Kyrylenko, sur Facebook, précisant que les forces russes avaient frappé le centre de la ville vers 10h30 avec 2 missiles S-300. Le rapport police fait état de 32 blessés, dont 5 grièvement blessés, tandis que le maire Vadim Liak en dénombre au total 36 dans cette ville située à 40 km à vol d'oiseau Bakhmout où forces ukrainiennes et pro-russes se livrent une âpre bataille. Frappe militaire russe, à Sloviansk, Donetsk, Ukraine, le 27 mars 2023. Service d'urgence DE. L'État d'Ukraine. Évacuation des employés à Avdiivka. L'administration. La ville d'Avdiivka a annoncé lundi 27 mars l'évacuation des employés municipaux de cette localité située sur le front dans l'est de l'Ukraine et régulièrement hardée par les forces russes. Avdiivka ressemble plus en plus à un lieu tiré des films post-apocalyptiques. Par conséquent, une décision difficile a été prise d'évacuer les employés municipaux qui ont au moins essayé maintenir propreté et la vitalité ville, a annoncé Vitaly Barabash, chef l'administration militaire locale, sur les réseaux sociaux. Un immeuble résidentiel endommagé par une frappe militaire russe, à Avdiivka, Donetsk, Ukraine, le 20 mars 2023. Stringez pas, sécurité nucléaire. Sans le retrait l'armée russe. La centrale électrique Zaporizhia, selon Zelensky. Volodymyr Zelensky a déclaré lundi au chef l'AIEA, Raphaël Grossi, qu'il ne pourrait y avoir sécurité nucléaire en Ukraine sans le retrait l'armée russe. La centrale nucléaire Zaporizhia, occupée par des troupes Moscou depuis plus d'1 an. Ukrainien. Raphaël Grossi est attendu dans les prochains jours à la centrale de Zaporizhia pour sa 2e visite depuis le début de l'invasion russe. Moscou ne changera pas ses plans d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. La Russie a déclaré lundi qu'elle ne modifierait pas ses plans de déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, malgré les critiques généralisées des pays occidentaux. Bien sûr, une telle réaction ne peut avoir aucun impact sur les plans de la Russie, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Guerre en Ukraine. Moscou spécule sur une offensive à Kiev.